je suis installée ici, je guette ce festival et j'espère un jour pouvoir y jouer parce que c'est une scène magnifique avec un décor incroyable. Donc je suis vraiment très heureuse et encore plus de partager la scène avec Pomme. Alors il s'est passé quelque chose, je l'ai écrit pendant le confinement et j'ai vraiment ressenti beaucoup de colère pendant cette période. Donc je me suis autorisée à l'exprimer. C'est un album qui parle beaucoup aussi de désir féminin. Je partage une chanson là-dessus avec la chanteuse Jeanne Chéral. Et musicalement, je dirais que c'est un mélange de chansons, de pop, d'électro. C'est une programmation qui va s'étendre du 24 juin au 12 juillet. Et l'idée, c'est de reconnecter un peu ce festival avec les Savoyards, avec la ville, avec le château. Et on proposera une soirée exceptionnelle le 24 juin. Donc une soirée où la scène ne sera pas montée. On proposera aux spectateurs de changer de regard. Et ils pourront découvrir de la danse verticale le long des façades et une traversée funambule au milieu de la cour du château. Et on aura aussi d'autres rendez-vous qui vont jalonner cette programmation, qu'on a appelé les petits plus des estivales. Donc ce sont des rendez-vous qui vont se dérouler dans les rues de Chambéry avec un défilé de fanfares, par exemple le 1er juillet. Et puis le 7 juillet, on aura une proposition qui sera orchestrée par l'APEJ, donc Association pour la promotion des musiques actuelles en Savoie. Après, on a bien sûr des grands rendez-vous avec des têtes d'affiche, avec notamment Christophe Maé le 8 juillet. Nous aurons le 12 juillet pour clore le festival, artiste Pomme. Et puis en première partie de Pomme, on aura Oren. Le budget a été augmenté, mais raisonnablement, en tenant compte bien sûr de la situation, de la conjoncture actuelle. Mais pour marquer le coup, il y a à la fois le spectacle dans la cour, mais aussi une ouverture sur la ville, donc sur Chambéry. Donc c'est aussi un clin d'œil culturel, musical, pour relier le musée au château à travers la ville. Il y aura une exposition dans la ville. J'insiste un petit peu sur le côté éclectique, varié de cette programmation qui s'adresse vraiment au plus grand nombre. C'est un festival 100% département qui s'adresse à tous. En moyenne, sur un festival, au total des dizaines ou douzaines de soirées, on a entre 15 et 20 000 spectateurs. C'est un travail qui se fait tout au long de l'année, donc au sein de la direction culture du département. On est une équipe de 10. Et après, sur site, c'est environ une cinquantaine de personnes, avec intégrant les jeunes qui s'occupent de l'accueil, la sécurité. On transforme un site qui n'est pas normalement fait pour accueillir du spectacle vivant. Donc on a des coûts techniques assez importants. C'est aussi mettre en valeur ce que les Savoyards produisent aussi de mieux. On est à la fois terre d'accueil, mais aussi terre de création, terre de tradition, d'identité, d'histoire. Et au milieu de ces pierres, avec cette ambiance un petit peu particulière du château des Ducs de Savoie la nuit, c'est donné à voir tout cela. C'est effectivement l'éclectisme, la variété.